J'espère que ça va bien. Salut Marc-Claude. Salut Lynn. J'ai commencé un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai l'intention de me coucher de bonne heure. J'ai eu une grosse journée. Puis comme vous voyez, ben Isa n'est pas là aujourd'hui. Elle est occupée en ce moment, là, donc ça va aller à la semaine prochaine avec Isa. Bonjour, bonsoir Marlène, Nathalie, Marie-Josée, Lynn. Hola! Ça va être quand même assez rapide aujourd'hui, mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est samedi ou vendredi passé. J'ai présenté en exclusivité la première émission pilote. Puis vous avez été quand même nombreux à le regarder, mais aujourd'hui, dans le fond, je vais vous le présenter parce que vu que c'était une exclusivité, vous avez été normalement l'audience est plus grosse le lundi. Salut Jarod. Salut Bruno, Kevin. Donc aujourd'hui, ça va être consacré à ça. Comme vous savez, la semaine passée, on était avec la gang du Journal de Montréal. Parce qu'on est en train de faire la 6e chronique. Pour ceux qui ne le savent pas, on a fait 5 chroniques avec le Journal de Montréal. L'année passée, au mois d'octobre, c'était un spécial, dans le fond, pas paranormal, qui a été dans le journal et sur le net et sur le site du Journal de Montréal. Salut Coco, Daniel. Un petit peu mal à la gorge, là. Puis là, bon, on fait la 6e. Il faut savoir qu'on est aussi sur un projet avec la gang du Journal de Montréal pour une éventuelle émission, une web série. Vu que les télédiffuseurs sont pas prêts à refaire passer du paranormal, malheureusement. Ils sont prêts à faire passer des émissions bizarres. Célibataires et nus, et etc. Là, mais ils sont pas prêts à faire passer du paranormal. Donc c'est vraiment dommage. On se croise les doigts, on sait jamais. Salut Stéphane, Marie-Hélène, Caroline. Salut. Fait qu'en attendant, ben, vu qu'on a l'opportunité avec la gang du Journal de Montréal, ben c'est sûr qu'on la prend, puis ça devrait en tout cas, c'est sûr qu'on va avoir un meeting avant, là, mais dans les prochains mois, on va avoir une web télé, puis on verra ce que ça va donner. D'après moi, juste avec les chroniques, on voit là qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés, et il y a beaucoup de personnes qui ont hâte d'avoir une émission sur le paranormal aussi. Bonsoir tout le monde! Si jamais vous avez des questions entre-temps, gênez-vous pas. Je suis là pour répondre. C'est ça, je parlais de la chronique de l'enquête de Laval, vu que c'est l'enquête sur laquelle on va se consacrer le plus cette année. Pour les nouveaux, je vais vous présenter, ça dure quelques minutes, les séquences qui ont été captées à cette enquête-là. Donc, je vous présente ça tout de suite.
Es-tu capable de dire le nom de la personne qui est avec moi? Comment qu'on l'appelle? Je devrais voir la face. J'ai pas halluciné ça, là. Fadi Isabelle. Avec qui je suis présentement? Est-ce que tu peux donner son nom à lui? Ouais. Ton nom, c'est-tu Robert? Juste oui ou non? Si. C'était... Ah ouais? Ton nom, c'est-tu Robert? Juste oui ou non? Si. C'était... Bob. Bob. Est-ce que tu peux le refaire? Est-ce que tu peux le refaire? Je peux te présenter. Approche-toi de moi, il fait noir. Je veux te voir, je veux apercevoir quelque chose. Si t'as pas la force de te montrer, tu peux faire tomber n'importe quoi. T'as du choix, là. L'histoire, c'est que je l'ai mis, là je l'ai mis en mode normal, mais attendez une couple de secondes, à un moment donné, je le mets en accéléré parce que je me rends compte que la caméra elle s'est déplacée de quelques centimètres à l'avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je le mets en accéléré en avant et en arrière, ça vous donne vraiment ce qui s'est passé dans le fond, l'avancée de quelques centimètres. Désolé, je le sais, j'oublie toujours de rallumer le micro après. Je recommence. Donc, il y a quelqu'un qui m'a parlé du manoir de Mascouche, mais vu que c'est en rénovation et surtout que c'est la ville qui a racheté, je suis pas certain que ça va être possible de refaire des enquêtes à cet endroit-là. Là, attendez, là, ça a défilé. Vous êtes plusieurs à poser des questions en même temps. Les ombrages blanches, ben ça peut pas. J'ai pas d'informations qui vient avec ça, là. Donc, je sais pas c'est quoi l'histoire qui pourrait. Nathalie, là, si jamais il y a de quoi, écris-nous en privé. Je sais pas si tu nous avais déjà écrit. Ça se peut qu'on ait manqué ton message, sinon, mais en tout cas, écris-nous en privé, parce que juste ta question de même, si j'ai pas d'informations, je veux pas répondre n'importe quoi.
éventuellement, je vais mettre des séquences justement du manoir de Mascouche parce qu'on a fait, on est allé au moins 3 ou 4 fois, puis on a capté des choses quand même intéressantes là-bas. On a fait aussi le test avec la cage de la Faraday, comme les sceptiques du Québec nous avaient demandé. Ah, sur le bureau, l'affaire qui flash, c'est un micro pour enfants. Donc, puis en passant, aujourd'hui, c'est le 30e live. C'est le 30e qu'on fait. Puis je continue parce que ça pogne vraiment beaucoup. Je suis content. On a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui participent. Il y a le plus bas nombre de personnes qui regardent les lives. Je pense que c'est 800, j'ai vu à date. Et il y en a qui l'écoutent en redifféré plus tard dans la journée ou le lendemain. Ça peut aller. Je pense qu'il y a un des lives qu'on a fait qui a atteint 10 000 visionnements. Fait que c'est écœurant, là. C'est vraiment très bon. Puis je vous remercie pour ça. La cage de Faraday, c'est dans le fond, c'est pour faire des expériences pour couper les champs électromagnétiques. Puis c'est sûr, je vais vous mettre cette vidéo-là éventuellement. On met dans cette cage-là, on peut mettre le détecteur comme le codeur, exemple. Et cette cage-là est groundée au sol, ce qui fait en sorte que les champs magnétiques ne peuvent pas entrer dans la cage. Il y en a qui disaient, ouais, mais tu sais, l'entité, s'il y en a vraiment un, il va être capable de passer au travers de la cage et faire réagir quand même ton codeur. Effectivement, il n'y a rien qui s'était passé quand on avait essayé avec la cage, mais on avait mis une Ghostbox dedans et on continuait quand même à avoir des réponses. Mais là, on lâche pas. Quand ça marche, on lâche pas certains. Surtout qu'on est les seuls ici là, qui fait des directs. En tout cas, peut-être qu'éventuellement, il va y en avoir d'autres, mais de notre côté, ça fonctionne vraiment bien. Pas pire, hein? Moi aussi, je l'aime bien, mon chandail. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là, vendredi ou samedi matin, je ne me souviens pas c'était quelle journée, là, vous allez voir la première émission pilote qu'on a fait, et je vais me répéter, pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a eu beaucoup de changements à partir de cette émission-là qu'on avait préparée pour les télédiffuseurs. Et aujourd'hui, je sais que Coco était là puis il avait trouvé le concept bon. C'est un concept qu'on reprenait des États-Unis. Mais ça ressemblait justement trop à ce qui se fait aux États. Donc, on a changé plusieurs choses et je vous dirais que s'il y a un télédiffuseur qui peut se déniaiser, ça serait vraiment une très bonne émission, j'en suis persuadé. Puis il n'y aurait pas de fake, quand même, ça marcherait juste une saison. Moi, c'est ça le but, ça serait de présenter du vrai, pas du fake. Et de la façon que ça fonctionnerait, c'est que c'est dans la manière de présenter les choses qui ferait en sorte que les gens resteraient devant leur téléviseur et continueraient à écouter, même si durant l'enquête, il ne se passe rien. Donc, c'est mieux présenter du vrai. Comme ça, après ça, quand tu arrêtes de faire de la télé, ben le monde a quand même continué à avoir confiance en ce que tu fais. Donc, je vous mets l'émission pilote, comme je vous dis, il y a eu beaucoup de changements, mais vous allez quand même, d'après moi, vous allez aimer ça. Donc, bon visionnement. D'accord. Parfait. Écoutez, Madame de Bellefeuille, j'ai pris en note toutes vos informations. Puis on vous rappelle le plus tôt possible. Je vérifie avec le reste de l'équipe pour les disponibilités. D'accord. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Oui, hello. Salut, c'est Mélanie. Ça va? Salut. Ça va? Ouais. Est-ce que je te dérange? Non, je suis en train de fouiller sur le site internet puis la page officielle, là. Ah, super, ça. Écoute, j'ai eu un téléphone de Madame Chantal de Bellefeuille, OK. propriétaire du bord de l'eau. Ah, ça serait où? À Charlemagne. Ils ont un bâtiment là, qui date d'environ 80 ans. OK. C'est quand même assez récent. On parle de problèmes au niveau de l'électricité. Et puis, on a même parlé là qu'elle voit dans certains secteurs du bord des ombres noires.
OK. Ben, es-tu capable de me texter son nom, numéro de téléphone, l'adresse? Je vais la rappeler dans pas long. Je te texte les infos le plus tôt possible. OK, je te tiens au courant. OK, bonne journée, bye. Bye. Moi, je m'appelle Patrick Sabourin. Je suis membre fondateur de l'équipe Apport Paranormal. Moi, j'ai fondé cette équipe-là parce que j'ai vécu des phénomènes que j'ai pas été capable d'expliquer durant ma jeunesse. Il m'est arrivé quelque chose quand j'avais 9 ans et il m'est arrivé autre chose à mon adolescence. Donc, j'ai mis sur pied Apport pour avoir des réponses, vu que j'avais pas vraiment de référence ici au Québec qui était capable de venir m'expliquer ce que j'ai vécu. Fait que j'ai décidé d'aller sur le terrain moi-même pour essayer de trouver des réponses au travers de mes recherches avec mon équipe. Moi, je m'appelle Isabelle Deschenaux. Je suis membre fondateur de Apport Paranormal. Moi et Patrick, on a créé Apport il y a plusieurs années. Et puis, on a décidé de mettre ça sur pied. On s'est connus à l'école secondaire et puis... à un moment donné, on a repris contact, puis là, on s'est mis à jaser paranormal, puis il dit « Ah, mais moi aussi, mais il s'est passé des trucs, puis... Fait qu'on a décidé de mettre ça sur pied, puis depuis ce temps-là, ça roule bien. J'ai hâte d'être arrivé là. Mais hein? Tu te souviens un petit peu des détails que je t'ai donné l'autre jour à propos de cette place-là? Ah, je sais que c'est un bar. Oui, mais sur le bord de l'eau, c'était à Charlemagne. Puis la propriétaire, j'ai parlé avec hier, puis elle m'a dit que le 3 jours, ils ont encore vu l'espèce d'ombrage noir passer, elle puis une cliente. OK. Les autres, ils ont-tu peur? Ben, c'est pas qu'ils ont peur, en fait, c'est qu'il se passe vraiment des trucs inexpliqués. Ce qui m'intrigue le plus, moi, c'est l'histoire du chauffage. Elle dit, on rentre le matin, c'est l'hiver, puis il fait 9 ou il fait 15 en place. On a mis une boîte par-dessus le truc du chauffage pour pas que personne ne touche. Puis il baisse quand même. Fait que ça va être à vérifier vraiment, là. Ça va être vraiment... Salut, ça va? Aïe, aïe, aïe. Allez, l'autre. Let's go to mom. Bon, Tu ouvriras la porte, ça va être correct. d'accord. Je suis responsable des pré-enquêtes, c'est-à-dire c'est moi qui va faire les entrevues téléphoniques pour savoir s'il y a matière à enquêter ou pas. Ça va être d'aller vérifier au niveau de l'historique un peu du bâtiment. Ensuite, ça va être aussi d'aller vérifier plus au niveau des gens qui habitent l'endroit. Ça va être d'aller vérifier, il y a combien de personnes dans la bâtisse qui habitent là. Aller vérifier aussi au niveau santé, voir est-ce qu'il n'y aurait pas des troubles de santé mentale ou dépression, des trucs comme ça, si les gens sont sous médication aussi ou pas. Bonjour, c'est Patrick. Bonjour, Chantal. Chantal. Allô, José. José. Bonjour, moi, c'est Isabelle. Allô, Chantez. Allô, Isabelle. José. On s'est parlé au téléphone. Je Oui. veux que tu me répètes, dans le fond, pourquoi tu veux qu'on vienne faire une enquête ici? Ben moi, il a commencé à voir, ça fait pas longtemps chez le bar, il a commencé à voir des phénomènes. J'ai vu des ombrages noirs passer, tout ça. Les ombrages, c'est où aussi que tu les as vus? Les ombrages, c'était vers la toilette des femmes, là. OK. Toujours au fond du bar. OK. Des fois, je me sens pas bien, je sens qu'il y a une présence, je me sens regardée. Dans le fond, t'es pas la seule qui se sent comme ça. Il y a plusieurs employés, Oui, je il y a pense, eu hein. plusieurs personnes. J'en avais parlé avec les barmaids. Il y en a qui avaient eu la même chose que moi, qui avaient vu des ombrages noirs passer, tout ça. OK. Alors, j'avais le goût de savoir un peu plus, à savoir est-ce que c'était positif, négatif, est-ce qu'on devait faire nettoyer l'endroit, quoi que ce soit. Toi, tu travaillais ici aussi? Non, moi, ma mère, elle habitait dans le logement du haut. OK. Fait que j'étais souvent avec elle, puis on descendait tous les jours en bas. OK. Toi, as-tu été témoin de ça quand elle se déplaçait pour aller changer la Ce température? qui est arrivé, c'est que ma mère, là, depuis qu'elle est toute petite, OK, elle, dans le temps, ils ont fait un film, Nicolas Mitrol. Oui. Puis dans ce film-là, ils parlent d'un feu, là. Oui, 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 Ils ont oui, perdu oui. Une couple d'enfants. Un enfant, sa la mère qui est décédée, blablabla. tout ça. C'est ma mère qui a sauvé 2 sœurs puis un frère. Parce que toutes les autres sont décédées et sa mère. Oui. Puis,
Elle était gravement brûlée. Elle a été 6 mois dans le coma, puis 3 ans et demi à l'hôpital. Je me rappelle bien, elle a eu comme 90 de son corps était brûlé. Beaucoup, ouais, oui. 90 c'est pour ça l'odeur, quand vous me parlez de son odeur, parce que c'est drôle, parce que j'ai déjà été voir une voyante à un moment donné, puis elle me disait, ta mère est ici, ça fait longtemps, ça fait une couple d'heures, elle t'attendait, puis elle avait cette odeur-là. Puis elle disait qu'elle était entourée d'une boule de feu, ce qui est normal par rapport à son feu. Mais ma mère, depuis qu'elle a été brûlée, même quand on était jeune, le chauffage chez nous, il n'y en avait pas. Okay. On gelait dans la maison. Elle n'est pas capable. Elle ferme le chauffage. Même en haut, là, c'était chauffé, éclairé, là, dans le truc à louer, puis il n'y en avait pas de chauffage. Elle le fermait, on gelait dans l'appartement. Ta mère est décédée dans le logement. Dans le logement. Mais d'une mort tragique. OK. Elle est allée à la salle de bain, puis elle a eu une faiblesse, sûrement. OK. Fait qu'elle s'est poignée après le mur est arraché, puis elle a tombé comme dans le bain, là, si tu veux, mais elle s'est cassé le cou. On voulait savoir si vraiment Rita est ici. Ma mère on voulait savoir si de toute façon, vraiment... moi, je le sais, parce que ça fait plusieurs fois que je vais voir une voyante, ça fait des années, puis elle m'en a parlé. Nous autres, on va préparer notre équipement, on va faire l'enquête, puis on va tenir au courant de ce qui va s'en sortir là, de tout ça. OK, Je te remercie. Merci beaucoup. Merci. 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 S'il y a plusieurs témoins qui ont vu la même chose, tout ça, si on y a un historique genre de dépression, des trucs comme ça, puis que tu t'as posé les questions médicales pour savoir, bon, y a-t-il des antécédents, tout ça dans la famille, mais allez voir aussi est-ce que la personne elle a de la médication ou pas, puis est-ce que ça peut être légitime de... Si la personne n'a pas reçu de soins, peut-être qu'on pourrait dire à ta minute, là, y aurait-tu matière à aller voir plus au côté médical avant d'aller voir si c'est pas paranormal, là. Tu as déjà travaillé ici? Oui, j'ai commencé l'année dernière, en février 2014. OK. Toi, as-tu déjà été témoin de quelque chose de particulier? Pas nécessairement. C'est sûr, j'ai entendu des histoires de tous les clients. Qu'est-ce que tu as entendu parler exactement? C'est sûr, le problème de climatisation. C'est sûr, des fois, on a les courants froids, les courants chauds. Le chauffage, il y a des problèmes avec le chauffage? Oui, on fait venir déjà plusieurs fois des réparateurs. Bon, c'est toujours en vain, finalement. Ils ont changé aussi le système de filtrage. Bon, chaud, froid, chaud, c'est jamais à la bonne réglementation. C'est quoi les rumeurs qui se passent? 80 ans d'existence en tant que tel. Le nom bord de l'eau à Charlemagne, ça fait longtemps que ça existe. Il y a eu beaucoup d'histoire et d'énergie ici. Il y a eu des mortalités. Toi, tu as travaillé ici aussi? Oui, j'ai travaillé ici il y a 1 an et demi, 2 ans. Je venais ouvrir puis je venais fermer le matin puis le soir. Tu as été témoin de quelque chose? Moi, plus dehors, parce que moi, je suis voisin aussi, je reste juste à côté. Puis le soir, dans la nuit, je sors mon chien souvent. J'ai vu quelqu'un comme genre d'ombrage va se promener, puis aller surtout dans le coin de la cafetière, justement. Puis il n'y avait plus personne, c'était fermé? Non, le bar était fermé, il n'y avait 0 personne, là, c'est sûr. Là. OK. Vous autres, dans le fond, c'est quoi que vous aimeriez... OK, moi, j'ai des mentors qui m'ont suivi comme dans l'énergie puis tout ça pour mes cheminements personnels, puis apprendre ces affaires-là puis tout ça. Puis on m'a dit que cette place-là, il y avait beaucoup d'entités. Fait que j'aimerais ça savoir s'il n'y en a rien qu'une ou deux, mais d'après moi, il y en a pas mal plus que ça. On va vérifier ça, on va faire une enquête là-dessus, puis on va vous dire un peu ce qu'il y en est. D'accord. On s'en pourra là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Éric Chicoine. Je suis analyste informatique. Je fais de l'électronique aussi. Puis, je suis le directeur technique chez APA. Donc, nous, on vient sur des lieux où il y a des personnes qui nous disent qui ont vécu des choses qui sont hors de l'ordinaire. Des ombres, des bruits, des odeurs, puis qu'on ne peut pas expliquer. Et, parce que là, si on regarde dehors, on voit les autos. Okay, comme on a dit qu'il y avait des ombrages qui passaient le long des murs, on fait juste mettre des draps dans les fenêtres pour éviter que la lumière rentre à l'intérieur et fasse des faux ombrages. Mon nom, c'est Patricia Lavoie. Moi, j'ai joint à APA, ça fait à peu près 1 an et demi. Professionnellement, c'est mon travail. Je suis passeuse d'âme. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais le nettoyage après, quand les gens ont besoin qu'on puisse faire le nettoyage des lieux. Là, c'est là qu'ils font affaire à moi. Avec le filage et les caméras. OK.
On a peut-être 3 fils, 3 caméras. Combien de caméras tu veux mettre? Il va y en avoir 4 ici sur l'étage. Moi, je suis là de temps en temps, mais c'est plus souvent après les enquêtes. Parce que moi, mon ressenti, c'est vraiment par la suite, qu'est-ce qu'on fait avec les entités qu'on a trouvées, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Là, ça dépend tout le temps des gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Là. Mais des fois, j'ai besoin de travailler sur l'équipe. Parce que les membres vivent aussi des choses. Hein? On a toutes des fois des expériences qu'on deal peut-être plus ou moins avec. Fait que moi, je travaille, même des fois, je suis à distance puis je travaille sur eux. Mon nom est Mélanie Leclerc. Je suis avec APA depuis environ 2 ans. Je suis dans le domaine du paranormal parce que j'aimerais savoir s'il y a quelque chose après la mort. Je veux vraiment savoir... Il y a tellement de gens qui sont décédés, qui sont revenus avec des histoires identiques un peu partout dans le monde. Les phénomènes inexpliqués, ça m'a toujours attiré également. Puis je pense que la science du paranormal, on peut la faire avancer là, avec beaucoup de qualité de travail. Là. Mon nom, c'est Jean-Guy Martin. On me surnomme aussi Jiggy. Je suis récemment retraité. Dans la poche, je suis enquêteur. Puis je te dirais que je me spécialise plus au niveau des phénomènes de voix électronique ou phénomènes de bruit électronique. Chaque enquête, je comparerais ça à quand tu vas à la pêche. Si quelqu'un est pêcheur, tu peux passer des heures à pêcher puis attendre. Puis tu vas toujours espérer, puis à un moment donné où oups, tu risques d'attraper le gros poisson ou un poisson rare. Fait qu'au niveau des phénomènes là, de hantise, des phénomènes paranormaux, c'est un peu la même chose. C'est la grande Patricia, c'est pas? Ben oui, je pourrais, moi. Ça va te manger, c'est pas tes fils. Je pense que oui, il est en avant. Là, la caméra ici, j'ai demandé à ce qu'on pointe sur le thermostat, vu qu'ils ne comprennent pas pourquoi, là, des fois, ils changent de température du sol. Donc, si jamais ça l'arrive, ça va être filmé plus proche, beaucoup plus proche. Ouais. Ben, juste le thermostat qui a besoin d'être plus proche. On vient mettre 2 caméras Hunter. Ces caméras-là se déclenchent au mouvement. Fait que si jamais quelque chose qui passe devant ou quelque chose de sensible, bien, les caméras vont se déclencher et puis ça va être capté sur image, soit en photo ou en vidéo. Détecteur de mouvement pointait sur les autres allées. Fait que normalement, vu qu'il ne pointe pas ce bord-ci, il n'est pas supposé se déclencher, vu que le sensor est de l'autre côté. Là, j'allume. C'est le magnéteur que je parlais tantôt. Fait que si jamais on sait que les entités ont un certain champ électromagnétique et puis un champ statique autour d'eux autres, sur certains lieux d'enquête, quand j'ai utilisé cet appareil-là, quand je leur demandais de s'approcher, ils le faisaient, puis ils faisaient déclencher mon appareil. Je vais le déposer, ça. OK. Je vais avoir un problème avec la grosse box. Oui, hein? Normalement, il s'allume, là, il s'allume pas. Pourtant, la batterie était... la batterie est super neuve, puis la température, ça n'a aucun rapport. Pourtant, il indique qu'il... Ouais, donne-moi ta flashlight, je m'en vais pas... OK, vas-y. Donc là, on va faire une séance qu'on appelle une séance de PVE. On va poser des questions, puis possiblement qu'on n'entendra pas les réponses avec nos oreilles. Je crois que ça peut arriver, mais j'ai un enregistreur ici qui est déjà en fonction. Fait qu'on pourrait capter là, des phénomènes de voix électronique. On voudrait savoir s'il y a quelqu'un qui est avec nous ce soir. On a mis un appareil sur la table avec une lumière verte. Jean-Guy a un appareil ici sur son bras. Il y a une lumière rouge. Si vous approchez, vous allez pouvoir communiquer. Si vous n'êtes pas Rita ou M. Gauthier, faites-nous le savoir. Dites-nous votre nom. Est-ce quelqu'un là-bas? Derrière là-bas? Oui.
Je sais pas. Non, parce qu'il y a une lumière verte qui vient se faire cacher en partie. Personne? On va avoir personne. Ok, le gros carré vert là, à droite. OK. Puis le côté gauche, il l'a caché. OK. Ah, et voilà. Ah. Il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un de physique. C'est quoi le nom du bar ici? Ça semble être absolument sur les enregistrements, parfois au travers de l'espèce de white noise qui sort, là, il va y avoir un PVE, un phénomène de voix électronique qui ne sera pas sorti de la ghost box. Comme il va arriver aussi qu'en réécoutant, on va entendre ce que ça disait sur la ghost box. Parce que des fois, ça parle très vite. Hein. Les phénomènes de voix électronique, ben, une des caractéristiques, c'est que ça n'a pas de respect de la syntaxe. Ça va faire des bouts de phrases tout collés vite ou qui crochent pas vraiment de verbe. Tu m'as trouvé une batterie carrée? Oui, puis il y a Eric à la rescousse. Ok, c'est bon. Pas besoin de lumière? Non, tu peux éteindre la lumière. Je vais rallumer le détecteur de mouvement. Il n'y a pas reparti? Non. Salut, moi je m'appelle Patrick. On est ici pour essayer de répertorier des présences possibles au niveau du bowling. On sait que ça fait longtemps que c'est fermé. Est-ce que c'est vous qui Passe-moi la lampe de poche. Je vais venez juste de le faire mettre. allumer l'appareil? Si c'est vous qui venez de passer devant l'appareil, pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? Tu sais, la propriétaire, elle parlait d'une odeur bizarre qu'il y avait en haut des fois. Là. Tu sais, ça peut être possible aussi, là, quand on est rentré, ça, il y avait une drôle d'odeur. Ben, l'odeur de moisi, c'est humide au bout, ça. Ben, peut-être que c'est vieux, hein. C'est peut-être ça qui sent des fois, là. C'est sûr, c'est moisi, on marche sur les planchers, on met les pieds dessus, ça passe au travers. Bon, c'est donc avec une question en anglais, ouais. Okay. Do you understand what we're saying? Oh, on a pas deux spikes. Ah. You Ah, prefer voici. me to speak in English? Je pense que oui. Oui. Timide? Il est Oui. timide. Timide. Regarde le code. Ça veut dire Regarde. que... Regarde. Regarde le code. Il n'y avait rien qui se passait en français tantôt. Ça sent très fort, là. OK. My name is Eric. I'm with Patrick and Isabel. Ça fait quelques minutes qu'il réagit, là. Ouais. C'est quand tu as commencé. C'est quand t'as commencé en anglais. Ouais. Il n'y a personne qui a de Check. cellulaire. Non, là. non, c'est tout en mode avion, Non, là. j'ai même pas de téléphone sur moi. Moi, j'ai pas mon seul avec moi. Les Ok, gars, c'est fort, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui avait marché, mais il n'y a personne en arrière. On aurait dit qu'il y a quelqu'un qui marchait sur la piste. Lève donc en haut. Tu peux peut-être voir. Non, c'est vraiment à terre. Il n'y a pas d'électricité ici. Là. Ça se tient On entre dit vous deux. si c'est un enfant ou un C'est adulte. quoi, toi? Là, ça se tient entre vous deux. Ouais. Why do you stay on the ground? Mais comme on voit ici, là, une fois de temps en temps, ça l'allume. Puis des fois, là, mettons, exemple, si je me déplace, on voyait là, que ça arrivait ici. Puis là, ça arrive pas. Donc, il y a quelque chose qui vient déranger le Il y a quelque codeur. chose qui passe, qui vient, qui s'en va. C'est ça. Mais tantôt, là, quand j'étais à côté, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se promenait. Oui, J'ai eu ben, j'ai eu la même l'impression impression aussi. que ça s'est approché de nous autres tranquillement, pas vite. Fait qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas, mais C'est c'est toutes des intéressant, là. coïncidences qui sont arrivées en même temps, là, quand même. Là.
On en est aujourd'hui au résultat de l'analyse de l'enquête du resto-bar, le bar de l'eau à Charlemagne. La propriétaire nous avait contacté parce qu'elle avait des témoins avec elle aussi. Les autres avaient décrit de voir des ombrages. Thermostat qui se déclenche tout seul, je veux dire, qui change de température, c'était anormal. Il avait fait venir des électriciens, il ne comprenait pas. Même lui, il a dit non, il y a quelqu'un vraiment qui joue avec le thermostat. La cafetière qui se déclenchait tout seul. Des odeurs qui étaient inexplicables, le sentiment d'être observé, avoir des malaises. Donc, nous autres, on est allés là pour essayer de comprendre et essayer de démystifier. Les choses que je veux vous faire entendre. Okay. À un moment donné, on est au niveau du bar. Je vais commencer là, OK? Et on sait que Rita, la sœur de Monica, elle avait de la misère à tolérer la chaleur sur sa peau, tout ça. Elle jouait avec les calorifères, tout. Fait que Isa demande, elle dit est-ce que c'est vrai, Rita, que tu n'étais pas capable d'endurer la chaleur sur ta peau? Je vais vous faire écouter la petite séquence ici, OK? Ça, c'est quand vous étiez au sol ou au premier? Ça, c'est quand on était au bar. T'aimais pas ça quand il faisait chaud parce que ça te faisait mal à la peau, ta peau était brûlée, la chaleur te dérangeait beaucoup? Est-ce que c'est vrai? Ben oui. OK? C'est clair. Ben oui. On entend ben oui. C'est ouais. C'est vrai que ça te démangeait sur la peau, on entend ben oui. J'en ai un autre à vous faire écouter. Tu sais, moi, je voulais obtenir une réponse, OK? Puis pour être sûr que c'était une entité intelligente, parce que des fois, on fait affaire à du résiduel dans nos enquêtes, là, d'après moi, on a capté quelque chose d'intelligent. Vous direz que vous entendez. Vous êtes capable de dire votre nom? Pourquoi qu'on entend? Vous êtes capable de dire soit au travail de l'appareil, le grichement que vous entendez, ou de l'écrire sur le tableau, la petite boîte noire. Bête. Mais là, je voulais vraiment essayer de gratter, fait que j'ai demandé à Eric, pose des questions en anglais. Je veux vous présenter cette boîte-là. Vous allez voir, aussitôt qu'Eric commence à parler en anglais, les codos réagissent, puis l'ovulus qui arrête pas de... On a-tu de l'audio là-dessus aussi? Oui, tu peux mettre tes écouteurs. Okay. Ici, on marche sur les planchers, on met les tissus, ça passe au travers. Bon, c'est donc, avec une question en anglais, ouais. Question en anglais? Ouais. Peut-être qu'on va attirer plus leur attention. Do you understand what we're saying? We're talking French, but maybe you prefer English. What's your name? Oh. Pas de sérieux? Non, on m'a entendu avec deux spikes. Ah. Non, Prefer me to speak in English? Je pense que oui. Oui. Timide? Oui. Timide. Timide. Regarde le codo. Regarde. Regarde le codo. Il n'y avait rien qui se passait en français tantôt. OK. C'était-tu un quartier où tu parlais beaucoup anglais, ça, dans le temps? Il y a mieux qu'il parle en anglais ou en français. Je pense que la C'est là que ça a réagi. Ça peut pas être plus clair. Il est passé? Vous avez vu le code réagir peut-être? Oui. OK. Fait que, tu sais... Je pense que ça ne peut pas être plus clair, puis après ça, les phénomènes n'ont pas arrêté depuis ce temps. C'est quelque chose là. Fait que moi, c'était mon analyse. C'est sûr, j'ai capté d'autres petits trucs, mais rien de clair, je suis pas certain. Fait que j'aime mieux montrer, vous faire entendre ce que j'ai capté qui était clair pour moi, là. Moi, j'ai fait l'audio. J'ai capté des choses intéressantes, dont justement quelque chose au sous-sol. Avec tes oreilles bioniques? Ouais. Ça, c'était le fun parce que moi, j'ai pas été au sol. Fait que j'avais un C'est quand nous autres, on était là? Neutre, ouais. OK. Vous allez entendre votre conversation. Eric est là, puis le K2 semble réagir, puis Eric semble dire que c'est entre vous autres. OK. Pendant que vous parlez, on va entendre quelque chose. C'est un enfant ou un adulte? Ah! Non, je sais c'est quoi. Ça, c'est Eric. Oui. Je connais comment il... Ben, ça fait... Il y a quelqu'un qui s'est raclé la gorge. Ouais. Puis après ça, il y a Eric qui a... Parce qu'Eric avait le code d'aimer, puis il se prenait comme ça, puis il a fait... Ça fait comme un petit chantonnement, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est le fun, parce que j'étais pas là. Fait que mais je me rappelle. Mon oreille a accroché là-dessus. OK. Les autres qu'on a captés, c'est quand Mélanie et moi, on faisait la session de Ghostbox là, au premier étage. OK.
Mais portez votre attention tout de suite quand Mélanie finit de parler. OK. Vous avez un message très important pour venir le dire ici. Ça? Ouais. OK, ouais. On s'entend que c'était calme là-bas. Ouais, là. ouais. Ça, c'est intéressant parce que Mélanie et moi, on réagit pas. Ça veut dire qu'on ne l'a pas entendu. C'est pas sorti de la grosse box. Ça sort d'où? Dans le white noise. Puis on l'a pas entendu. C'est un autre? C'est quoi le nom du bar ici? Attends. Ça semble Merci. Check. J'ai des Je voulais pas présenter, Il y a là. 3 choses C'est sur malade. celle-là. Ah oui, Non, mais je recommencer. voulais pas présenter, mais moi j'ai capté la même chose. OK. De ce mon affaire, puis je te le ferai écouter, là. On comprend pas ce que ça dit, par exemple, mais c'est comme une voix distorsionnée qui essaie de parler. Je l'ai capté, moi aussi, ça. Tout de suite, après que je pose la question, c'est très, très fin. Sérieusement, Il y j'ai a une pas compris réponse. ce que ça dit, mais le thème de la voix, je suis venue là. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à la même voix que le Talker 2 qu'on a. Ouais. Tu sais, la voix électronique, ouais. là. Ouais, c'est une voix qui vient d'ailleurs, ça c'est clair, c'est pas, pas Celui-là, personne il, celui-là, délicat. il est pas pire. Oui. Mais l'autre, il est mieux. Ouais, celui-là, il est sorti de la grosse box. Comment elle s'appelait, la fille de... Dolby. Comment elle s'appelait, la fille de Rita? C'est Écoute-les. Ça, c'est intéressant. T'entends José? J'entends comme José. Goldie. Mais ça C'est n'a en aucun deux rapport. syllabes, mais je peux pas. Ça a deux Ça m'a syllabes. sorti. José. Fait que ça Ah. avait écouté. Il faudrait le. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la fille de Oui, Rita, ça qui est ouais, morte s'appelle là, José. s'appelait José. C'est sûr qu'il y a deux syllabes, ça dit quelque chose, ça vient pas de nous C'est autres. ça. Puis il n'y avait pas de questions Mais qui étaient posées à ce moment-là. José, ça pourrait, mais je suis pas certaine assez. Ben, t'as capté des choses intéressantes, Ben, oui. mais on n'arrive pas à comprendre ce que ça dit. Fait que, mais c'est sûr que t'as capté quelque chose. C'est cool, hein? C'est tout. Qu'est-ce que t'avais? Oui. Ben moi, à cette heure, j'ai eu du fun, j'ai analysé le système DVR. OK. On avait 5 caméras qui ont enregistré à peu près 4 heures chaque. Fait que j'ai analysé ça. Il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a beaucoup de poussière parce que dans le bar, on s'entend que c'est poussiéreux. Je me suis fiée aux notes que les filles ils ont pris quand ils ont regardé le système DVR en direct. OK. Ça part à 11h17. T'en as un qui va passer. La poussière peut rester en suspens pendant plusieurs heures. Fait que Oui. si quelqu'un se déplace, ça va donner l'impression que c'était un ordre. Peut-être t'en vois des petits passés, là, tu vois. Il y a eu un site. Bon. Ouais, C'est parce qu'Éric s'est levé puis il a fait déplacer l'air. 22, 23, 24, ces 3 secondes-là, tu vas en voir pas mal. Regarde, Ah, ouais. tu vois? Ouais, on l'a vu. Ça peut être souvent... oui, il y a plein de monde qui vont dire... Un peu. Un fantôme qui vient de c'est passer, énorme. mais si tu vas avec la logique des affaires, t'as Eric qui vient de se lever, tu vois. Ah, ouais, avec tout le mouvement, ben oui. OK. C'est juste parce qu'elle était proche de la caméra. Fait qu'eux autres, quand ils ont crié, à chaque fois qu'ils ont crié, mettons, ils ont vu quelque chose. Oui, c'est juste pour ça. j'en ai plein des notes. Là, si je me fie aux notes, là, ça a quasiment été ça toute la soirée. Quelque chose de paranormal, j'en ai pas vu, il n'y en a pas eu. Fait que les supposés arbres, c'est de la poussière. Oui, j'en ai un autre à 26 si tu veux l'avancer. J'ai pas j'ai pas eu d'apparition, j'ai rien eu de spécial, mais je tenais à montrer quand même ce qui était des ordres parce qu'il y a plein de gens qui se demandent c'est quoi, puis qui nous posent souvent, on se fait poser la question à tous les jours, puis c'est important, je pense qu'on fasse un point là-dessus pour tout le monde qui l'a vu. Bon. 5 caméras pendant 4 heures. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, il y a eu beaucoup de gens qui se sont promenés, il y a eu beaucoup de courant d'air, c'est une vieille place. C'est ça que j'ai réussi à voir. Fait je pense qu'on a fait une bonne job. Oui. Puis, ben, merci d'avoir passé du temps là-dessus. Moi, en tout cas, ça a pris toujours un vraiment plaisir. une couple d'heures. Là. Et là, on va se préparer, puis on va aller voir la propriétaire avec qu'est-ce qu'on a. Je pense qu'on a une couple de trucs intéressants à montrer. Donc, on va aller là, puis après ça, ben, les prochains jours, on va se préparer pour la prochaine enquête. Yes, super. Ça va, ça? Good. Super. Yeah.
Salut Chantal. Salut. Ça va bien? Ça va bien, mais oui, merci. Salut. Allô, allô. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Tu nous as contacté il y a environ 2 semaines pour nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu ici. Vous avez été plusieurs témoins, on vous a rencontrés, on a regardé l'historique. Ça s'étale sur plusieurs années. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de démystifier au départ. Moi, vu que la rue est faite en V, ok, moi, ce que j'ai pensé faire au début, on a mis des rideaux pour essayer de couper la lumière des véhicules qui passent à l'extérieur. Parce que, tu sais, je t'en avais parlé un petit peu. Possible que quelqu'un véhicule qui passe, ça fasse un jeu d'ombrage. Je dis pas que vous n'avez pas vu d'ombrage en tant que tel, mais ça se peut que ce soit causé par ça. Parce que quand on les a mis, on n'a pas capté en tant que tel sur nos caméras d'ombrage. OK. On est allé au niveau du sol. Ça a été super intéressant. Même toi, je pense que tu n'as pas été souvent en bas. Hein? Non. Quand on est arrivé, aussitôt qu'on est descendu les escaliers, il y a une odeur comme de moisi qui nous a tout de suite venu au nez. Ouais. Fait que là, on a fait le tour, puis en plaçant les équipements, on a regardé au plafond, puis il y a des trappes d'air. Fait que là, on a peut-être pensé que l'odeur d'en bas pouvait monter à l'occasion en haut, puis c'est ce qui faisait en sorte que l'odeur que vous sentiez, c'était possible. Avec la chaleur, l'humidité. Jusqu'à temps qu'on commence à faire des séances de PVE dans le sol. À 2 reprises, on a un détecteur de mouvement qui s'est déclenché tout seul, normalement qui n'est pas supposé. Quand ça se déclenche, parce qu'il y a quelque chose qui a passé dans le sensor. OK. Pendant 45 minutes, ça a été mort. Là, j'ai demandé à Eric, essaye de voir, de poser des questions en anglais, parce que des fois, de passer d'une langue à l'autre, des fois, ça peut activer des choses. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Aussitôt qu'il s'est mis à parler en anglais, sur mon détecteur de PVE au travers des champs électromagnétiques, il y a un autre mot qui est sorti, c'est timide. Fait que c'est comme si la personne n'était pas dans sa zone de confort, vu qu'on y parlait, ben la personne, l'entité en tant que telle, en parenthèse. Fait que ça a été super intéressant. Je sais que quand on est arrivé puis qu'on s'est mis à parler avec la barmaid qui était là, justement, elle nous disait, tu sais, la cafetière, des fois, puis là, on parlait de tout ça, puis là, pouf, elle dit, hey, la cafetière vient de se déclencher tout seul. C'est ce que tu nous avais raconté. Ça n'a pas été filmé, c'est une expérience personnelle, mais elle s'est déclenchée vraiment en face de nous autres. Puis là, tu sais, on s'est dit, ouais, mais là, tu sais, peut-être elle se déclenchait à certaines heures, puis tout ça. Non, parce que ça vient de chez vous. C'était à toi avant, puis tu l'as pas seté. Non, pas du tout. Ça a été vérifié, puis vraiment parti tout seul. On a eu espoir, on a installé une caméra au niveau du thermostat. Oui. Parce que souvent, vous disiez qu'elle baissait vraiment beaucoup, puis c'était pas normal. Malheureusement, à ce niveau-là, il s'est rien passé, on n'a pas capté. J'aurais aimé ça, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que, tu sais, on a tenté notre chance. Moi, je vais te montrer quelques petites choses. OK. À un moment donné, on est ici, moi et Isa. OK, on essaie de faire une séance de PVE avec la Ghostbox. Isa, elle essaie de s'adresser à Rita, qui se trouve à être la sœur de Monica Lamitroy, qui a été brûlée. Elle avait de l'inconfort sur sa peau quand il y avait de la chaleur. Isa demande est-ce que c'est vrai quand que tu étais ici, tout ça, puis que tu n'étais pas capable d'avoir de la chaleur sur ta peau, ça te faisait mal, tout ça. Je vais te faire écouter, puis tu me diras ce que tu en penses, OK? Ça a l'air de te déranger beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu l'as entendu? La deuxième question, quand elle demande est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que tu entends? Ben j'entends comme ben oui. Exactement. Et voilà. Je vais te faire écouter un autre. On est encore à la même place. Moi, j'insiste pour qu'elle me dise le nom du bar. Okay. Je veux que tu me dises c'est quoi le nom du bar. Le bar de... Il y a un certain délai et c'est vers la fin qu'on entend quelque chose, OK? OK. C'est le bar de... C'est quoi le nom? Je sais que t'es capable. De l'eau. C'est bon, là. C'est assez clair. C'est assez clair. J'étais vraiment content, moi, quand j'ai pogné ça. Ah. Fait qu'au niveau d'ici, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'intelligent. Oui. OK? Ça, c'est une voix d'homme, par exemple. Oui, ça, c'est une voix d'homme. C'est vrai que... Ou sinon, elle avait une voix vraiment grave. Ben, personnellement, on n'a pas capté la preuve comme de quoi c'est vraiment Rita qui est ici. Non, quelque chose. Sauf qu'on a capté la voix d'une femme en bas. Même à l'étage ici, je pense que Jean-Guy avait capté quelque chose. Puis un homme qui pourrait être, c'était Danny Gauthier, je pense, Denis Gauthier, qui est mort accidentellement. Ou ça peut aller plus loin que ça aussi, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose d'intelligent qui est là. Oui. Je veux juste te montrer
c'était en bas. Je vais te montrer comment ça s'est passé quand que le détecteur de mouvement s'est déclenché. Aussi, tu vas l'entendre le nom quand que ça dit bête. Je vais te le faire entendre. Ah, OK, parfait. Est-ce que vous êtes capable de nous dire votre nom? Il n'y a aucune raison pour que ça se déclenche, le détecteur. Êtes-vous capable de dire votre nom? Pourquoi qu'on entend? Vous êtes capable de dire soit au travail de l'appareil, le grichement que vous entendez, ou de l'écrire sur le tableau de la petite boîte noire. Oui. C'est encore plus clair que ce qu'il y avait Oui, en mais haut. ça, c'est lui, ce qu'il fait, c'est qu'il y a une bande de mots dedans. Il y a 60 000 mots, je pense. Puis chaque mot est identifié à un niveau de champ électromagnétique. Ah, OK. Fait que, je sais pas comment que ça fonctionne, mais l'entité, s'il veut dire quelque chose, tu vas l'entendre, ça va être écrit sur le tableau. C'était-tu Betty? C'était-tu Elisabeth? C'est un diminutif. Ouais. Fait que, puis il y a le petit bout aussi où quand je demande à Eric de parler en anglais, on voit que ça réagit. Fait que je vais te le montrer. Oui, c'est moisi, on marche pour les planchers, on met les tissus, ça passe au travers. Bon, c'est donc avec une question en anglais, ouais. Question en anglais? Ouais. Peut-être qu'on va attirer plus leur attention. Do you understand what we're saying? We're talking French, but maybe you prefer English. What's your name? Oh. Le codeur réagit. You speak in English? Oui. Puis on entend timide. Fait qu'à ce moment-là, tout le long qu'on était au niveau du sol, le codeur réagit comme ça tout le long. Ah! Puis à aucun moment avant, même ici en haut, là, il n'a même pas réagi. Là. OK. Aussitôt que c'est mis à parler anglais, là. Fait que on a capté plusieurs choses intéressantes. C'est sûr qu'ils sont pas toutes claires. Moi, je t'ai fait écouter vraiment ceux qui étaient, selon nous, qui étaient vraiment clairs. Tu l'as entendu toi-même distinctement. C'est sûr qu'on aurait aimé capter quelque chose avec le thermostat et tout ça, mais on est content parce qu'on pense qu'on a réglé, on a résolu quelques petites affaires, mais d'un autre côté, ça nous prouve qu'il y a vraiment de l'activité ici, tu sais. Alors, dans ce cas-là, Patrick, est-ce que mon bar, il y a un phénomène, il y a quelque chose qui se passe? Ben, avec ça, ce qu'on a capté, comme je te dis, moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Ah, OK. Fait que, ben, je pense que ça te fait pas peur, tu t'en doutais. Je m'en Puis doutais. t'étais pas la seule témoin non plus. Puis tu sais, en parlant avec le monde qui travaille ici, plus le monde du passé qui ont déjà travaillé ici, on s'en doutait bien là, que ça pouvait pas être une, comment on dit ça, là, une hystérie collective ou quoi de même, là, tu sais. Fait que, il y a vraiment quelque chose dans la place. Tu vas bien vivre avec ça? Ouais. Ah oui, mais c'est sûr que personne s'en parlait tant que moi, j'en ai pas parlé. Tout le monde me dit, on voulait pas passer pour des fous, on n'en a pas parlé, mais tout le monde avait vécu à peu près les mêmes expériences. Fait que je te remercie de nous avoir merci beaucoup. laissé Ça me fait enquêter tellement ici. plaisir. C'est moi qui vous remercie. Oui, ça me fait plaisir. Merci. Au moins, ben, on sait que c'est vrai. Puis ça devient comme moins épeurant, parce que ça fait peur à tout le monde, ces choses-là. Parce que ça fait partie de notre quotidien maintenant. Puis quand il arrive quelque chose, au lieu de sursauter, je dis, ben c'est correct, ils sont là, c'est tout. Donc l'émission pilote ressemblait à ça. Ça date de quand même 3 ans environ, là. Fait que, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de modifications, sauf que les modifications
récentes. On ne peut pas en parler à cause des droits d'auteur, ces choses-là, pour ne pas se faire voler l'idée non plus. Il y avait il y a des personnes aussi que si vous connaîtriez l'identité de certaines personnes qui participeraient à l'émission, vous seriez assommés. Peut-être qu'un jour je vais pouvoir en parler, mais pour l'instant, j'ai pas le droit. Merci Manon et tout le monde qui a fait des bons commentaires là. Juste en passant avant que j'oublie là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'enquête de live avec l'Alliance. Donc ça va venir, c'est juste qu'on a de la misère à se concorder. Peut-être la semaine prochaine on va réussir à dans le fond être capable de faire quelque chose ensemble et aussi surtout de faire une enquête. Moi j'avais l'intention de faire participer Frank à la prochaine enquête de Laval. Merci encore tout le monde pour les commentaires. Donc en gros c'était ça. La semaine passée j'ai parlé que bientôt on ferait une espèce de, je sais pas comment dire ça là, ramasser des fonds pour des futurs équipements, mais ça je vais revenir là-dessus la semaine prochaine parce que je veux vraiment vous montrer les appareils qui nous dans le fond qui nous intéressent, mais malheureusement c'est des appareils qui valent extrêmement cher. Donc si on est capable d'aller chercher du financement, c'est ça le mot que je cherchais, on est capable d'avoir du financement, ben ça donnerait un coup de main. Puis en même temps, ben, ça va être bon aussi pour le futur qui s'en vient là, avec le projet de la web série. Donc, oui, Mélanie de l'équipe est là en ce moment aussi avec nous autres. Ouais, Alex, je sais, tu travailles fort, puis on a hâte aussi d'avoir le hockey de la place que je peux pas parler, mais qui va être super intéressante, qui devrait donner une belle enquête en tout cas là. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Ça fait quand même, dans 2 minutes, ça va faire 1 heure. Fait que, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, on se retrouve peut-être dimanche prochain avec l'Alliance. Ou sinon, ça va être lundi avec Appa Paranormal. Fait que, passez tous une belle soirée. Puis, j'espère que vous avez tous aimé l'émission d'aujourd'hui. Merci, là. Merci, Manon. Salut tout le monde. Bye.